sous belle si machin qui j'envoyais. Ouais, mais nous marrer pour qu'il soit mauvais. Bonjour. Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue au 3e briefing sur le développement d'Haïti, qui est organisé par la Promodev, de concert avec le Centre technique de coopération agricole et rurale des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne, UE. Ce 3e briefing est en lien direct avec Bruxelles, où se tiendra bientôt en octobre donc, le 3e briefing. Mais l'activité du jour, je dois vous le signaler, est en direct également, qui se déroule à l'hôtel de Plaza ici à la salle Toussaint, et retransmise en direct sur Radio et Télé Lumière, et ou en live également sur radiolumière.org. Et les activités dans la salle également sont sur internet sur usstream.tv/channel/promodev-cta. Alors pour les personnes qui écoutent à l'extérieur, que ce soit sur la radio, Radio Lumière, Télé Lumière ou sur internet, vous pouvez communiquer vos questions au numéro 22 30 99 98. Je répète le numéro 22 30 99 98. Et pour montrer que c'est quelque chose qui est très moderne, vous pouvez aussi envoyer vos questions par email sur promodev.haiti@gmail.com. Les questions sont reçues sur promodev.haiti@gmail.com, comme sur téléphone. Nous avons communiqué le numéro 22 30 99 98. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Nous entrons tout de suite dans la cérémonie d'ouverture et nous accueillons le premier intervenant pour les propos d'ouverture, M. l'agronome Alain Henry du bureau de l'ordonnateur national. Merci et bonjour à tous. Pour moi, c'est un plaisir aujourd'hui d'être présent à cette journée de Promodev. Chaque fois que j'ai l'occasion de participer à ce genre d'initiative, je dis souvent à Ibobo Promodev, et Ibobo dit au fait que ça permet aux institutions membres de la coopération Haïti-Union européenne d'être beaucoup plus présentes au niveau des pays membres. Quand je dis d'institutions et conjointes, depuis qu'Haïti a signé l'accord de Cotonou, je dois vous rappeler qu'il y en a quand même 79 pays ACP qui ont signé aussi cet accord. CDA fait partie d'une de ces institutions de cet accord. Donc ça veut dire quelque part, mais avec cette initiative modèle, c'est une occasion pour nous, c'est une opportunité pour nous de permettre à ces institutions de participer encore, de contribuer à la réflexion qui se fait au niveau national. Quelque part, ça nous permet aussi de profiter des opportunités, de profiter des expériences et de la richesse aussi de ces institutions. Par rapport à cette problématique d'aujourd'hui, qui est la problématique de l'aquaculture, c'est encore beaucoup plus, je dirais, stratégique. Dans un pays où on considère que la pauvreté se concentre en grande partie dans les zones côtières, quand on lance un débat, quand on lance une question de cette nature, qui nous permet de réfléchir sur comment travailler au développement de ce secteur, de ce sous-secteur, de cette filière, nous sommes en train de réfléchir réellement sur le développement national. Nous sommes en train de réfléchir sur comment rendre cette zone considérée comme une zone pauvre au niveau du pays, comment permettre à cette zone de devenir une zone de grande création de richesse au niveau national. Une fois de plus, eh bien, je me rends compte qu'on est dans une salle très pompe, c'est-à-dire il y a de l'intérêt par rapport à cette réflexion, il y a de l'intérêt par rapport à cette problématique. Eh bien, je vous invite effectivement à participer pleinement à cette réflexion et tout en souhaitant que cette journée soit un succès. Merci. Merci à vous. Bonjour à tout le monde, c'est vraiment pour moi un très grand honneur d'être là ce matin avec vous pour partager mon expérience dans le domaine de l'aquaculture en Haïti. Donc, je suis le directeur général de la Caribbean Harvest
Et c'est la première, je dirais, la première entreprise de production de poissons en Haïti. Et c'est nous qui avons lancé ce que nous appelons l'âge d'or de l'aquaculture en Haïti. Et donc ça c'est avec plaisir que je vais partager notre expérience avec vous et nous allons ensemble voir un peu les contraintes et les opportunités qui existent dans le domaine de l'aquaculture dans le pays. Chers amis, une fois de plus, la Promodep estime heureuse de vous accueillir dans cette enceinte pour faire des échanges sur les alternatives de développement de notre cher Haïti. La Promodep est une organisation engagée dans le développement durable en Haïti. Elle se donne pour mission, chaque fois que l'opportunité se présente, de provoquer la rencontre de tous ceux qui travaillent dans les domaines divers ou qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre au développement du pays, pour discuter, échanger et finalement faire des propositions en vue de porter des solutions aux problèmes épineux auxquels notre nation fait face actuellement. Nous comptons plus de 10 millions d'habitants, dont 54,9% vivent dans l'extrême pauvreté, ce qui veut dire qu'ils vivent avec $1,25 par jour. Le pays, à cause de son état grave de dégradation, ne produit pas suffisamment de récoltes ni de bétail pour nous nourrir. Plus de 70% de notre consommation est importée. Haïti dispose de 21 000 hectares de plans d'eau. Le transformat constitue plus de la moitié de cette superficie, soit 11 500 hectares, avec une capacité de récolte de poissons de 2000 tonnes métriques, mais le volume de pêche ne dépasse pas 50 tonnes par an parce qu'il n'est pas suffisamment ensemencé. Le briefing d'aujourd'hui intitulé « Le développement de l'aquaculture et de la pêche, une opportunité économique pour Haïti » se présente comme un choix stratégique pouvant attirer l'attention comme une option pour le développement économique de notre pays. Aujourd'hui, personne n'ignore l'importance de la consommation de poissons dans l'équilibre nutritionnel de l'être humain. La valeur santé attribuée à ce produit est liée à son contenu en protéines de haute qualité et d'autres éléments nutritifs essentiels tels que des acides gras polysaturés, oméga 3, DHA, dont la disponibilité dans notre système contribueront amplement à améliorer cet état de malnutrition aiguë que souffre notre population et qui affecte le capital humain dans sa globalité. Plusieurs lacs dans différentes régions du pays ont fait l'objet d'expérimentation. Le projet de lac Apollinaire est initié par le frère Armand Franklin et ses partenaires depuis plus d'une quinzaine d'années dans le plateau central. C'est une approche qui a pour avantage de favoriser la consommation de poissons dans une zone continentale comme le plateau central et qui en même temps permet aux cultivateurs de diversifier leur production. Ces lacs, en favorisant l'accès à l'eau, leur offrent la chance de passer des cultures traditionnelles, bois, maïs, petit mie, aux cultures maraîchères beaucoup plus rentables. Nous formulons le vœu que des échanges que nous aurons ici aujourd'hui découleront des propositions fermes qui, espérons-le, influenceront les prises de position de nos décideurs. Au nom de la Promodep, je me permets de saluer la présence de représentants d'organisations de pêche, planteurs et éleveurs. Nos salutations spéciales à notre agronome Jean-Louis Victor, qui ne nous a jamais marchandé ce support inconditionnel depuis la naissance de la Promodep. Merci à la presse qui ne manque jamais de répondre présent à nos invitations. Merci à nos panélistes et à nos animateurs. Merci enfin à vous tous, nos invités, qui avez abandonné toutes vos activités pour nous accompagner aujourd'hui. La Promodep apprécie votre support et votre intérêt dans la grande bataille que nous engageons pour le développement de notre pays. Merci encore et bonne journée de débat et de réflexion. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand j'ai reçu la double invitation de la Promodep à prendre part à cette cérémonie et à prononcer le discours d'ouverture de ce briefing, j'ai été très vite dans la gorge. C'est parce que fondamentalement la tenue de cette assise nationale marque et court
une période déterminée que vous avez consacrée à un investissement personnel au service du développement de l'agriculture de votre pays, mais encore à la promotion de leadership du secteur agricole et de son engagement. Toujours plus ardent face aux défis qui nous interpellent et qui tous les jours demandent de plus en plus de compétences, d'habilité et de qualité pour les appréhender, ils rendent également nécessaire l'audace et l'inventivité pour leur faire face. Ce grand moment pour vous de faire le point de votre assise me paraît singulièrement important en ce qu'il constitue une belle et utile occasion d'une réflexion profonde sur des sujets de grand intérêt. Notre rencontre de ce matin, consacrée au développement de l'aquaculture et de la pêche, une opportunité économique pour Haïti, revêt pour le gouvernement de la République une importance de tout premier plan. Cet axe prioritaire du gouvernement, fortement impulsé par M. le Président de la République, est traduit en pleine action sur la pêche et l'aquaculture, connaît aujourd'hui un défi d'exécution avec une forte participation financière par l'État haïtien, comme la mise en œuvre opérationnelle des lacs collinaires, la réhabilitation et le renforcement des infrastructures agricoles. Le gouvernement est conscient de l'importance de ce secteur et ne ménagera aucun effort pour sa consolidation en vue de l'atteinte des objectifs poursuivis dans le cadre du plan d'investissement du secteur agricole en Haïti. Vu que les briefings précédents ont été menés avec succès, il est devenu à présent possible d'envisager une validation institutionnelle des actes de ces assises par la mise en œuvre de projets locaux durables. Les conclusions de votre réunion permettront ainsi à des acteurs du secteur agricole d'améliorer le calcul des critères de convergence sur la base de nouvelles stratégies plus comparables intégrant la contribution du secteur agricole. De nouveaux défis se présentent maintenant à nous. Il s'agit de consolider les acquis issus de cette importante initiative sur le secteur agricole et de valoriser les résultats obtenus. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour témoigner une fois de plus envers le CTA et envers la Promodev notre reconnaissance pour leur soutien constant en vue de la tenue des briefings en Haïti. Je souhaite que les débats et échanges de cette journée puissent servir à éclairer davantage la population haïtienne sur les efforts consentis par l'État et ses partenaires au développement, mais aussi sur nos engagements respectifs à apporter des solutions durables à l'une de leurs préoccupations les plus fortes de ces dernières années. C'est également l'une des forces, l'une des originalités du briefing que d'associer les communautés à la communication, mais surtout à la vulgarisation agricole. Sur ce, je souhaite plein succès à cette assise. Je vous remercie toutes et tous d'avoir pris part à ce briefing sur le développement en Haïti. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs et auditrices de Radio Lumière, chers amis, paysans, paysannes, producteurs, productrices, tous amis qui là matin, nous disons bonjour et nous sommes vraiment contents, nous sommes capables là, puis une troisième fois, dans le cadre de promotion et processus de promotion et de vulgarisation agricole que Promodev en lien avec le CTA et bail tête du mandat pour pouvoir faire en Haïti, de concert avec les organisations de production en Haïti. Aujourd'hui, on a bien pour nous parler de pêche et aquaculture, qui sont des facteurs ou bien des secteurs clés qui sont capables de permettre un développement économique en Haïti. Nous
même membre modèle, de concert avec le CTA, nous envisageons possibilité pour nous toujours discuter des thématiques, nous sentons qui pertinentes et côté cap soulever des problèmes et côté nous capables de jouer une solution pour eux, des pistes de solutions durables bien entendu, parce que nous connaissons système de production en Haïti, ou bien le secteur agricole a fait face à d'énormes difficultés. C'est ça qui fait nous toujours à sensibiliser 5 grands secteurs, 5 grands acteurs dans le secteur agricole. D'abord, qui c'est le ministère de l'Agriculture et d'autres entités étatiques qui ont intervenu dans le domaine agricole en Haïti. Deuxièmement, nous visons les producteurs, c'est-à-dire tout le monde qui travaille la terre et tout le monde qui fait pêche. C'est le deuxième grand acteur nous considéré dans le champ de communication. Ça. Troisième acteur, c'est la presse. Nous connaissons qui rôle média capable de jouer dans la diffusion information. Et quatrième acteur, ce sont les techniciens. Les techniciens, des professionnels qui ont œuvré. Nous ne pouvons pas que chaque monde a fonctionné de manière isolée. Et nous avons une synergie qui est créée dans les réflexions de nos scientifiques en Haïti, de nos professionnels. Et le cinquième acteur, ce sont les agences de développement, les organisations internationales, et comme tant internationales que nationales. Nous avons regardé pour nous qui nous avons créé un circuit de communication entre les différents acteurs. Et nous pensons que si il y a une synergie qui est créée, eh bien, ça permet que nous jouions des résultats que nous avons cherchés, qui c'est une agriculture durable, qui va contribuer vers un développement économique certain. Je dis, nous sommes au 3e briefing. Et nous avons attiré l'attention côté que il y a un peu de monde qui a suivi nous là et qui a attendu nous via Radio Lumière, via visioconférence que nous avons établie pour ça, et que nous avons un ensemble de techniciens qui travaillent pour capable diffuser l'information. Nous avons profité de l'occasion pour nous remercier tous les panélistes qui répondent à l'invitation. Et spécialement, nous avons un agronome Jean-Robert Badiou, qui est directeur pêche et aquaculture, qui vient pour faire une intervention pour nous. Nous avons M. Kestin Farel, et un économiste qui passe de présentation en Haïti, à qui nous disons un grand merci pour le sacrifice qu'il fait pour le capable là, ensemble avec nous matin. Nous avons Dr. Erline Mézadieu-Coulange, qui vient pour intervenir dans le premier panel là également, pour capable expliquer la valeur nutritive des produits et aquacoles ou bien des produits piscicoles. Et nous avons une grande dame dans le secteur parce que nous cherchons un peu de filles, parce que nous sommes en train de vivre une période matriarcale. Ne pas dire matriarcale dans le sens commun, nous disons dans le sens côté que nous avons honoré Médaillon. Et nous avons Mme Manuela, et qui fait un grand sacrifice qui sortit de très loin, d'aller dire, et pour capable venir présenter l'expérience qu'il a fait avec Fondation Verte, la bien pour l'expliquer, et tout le processus que Fondation Verte gagne dans ce domaine. Nous avons un deuxième panel, qui est là-dedans, Dr. Wilson Célestin, qui est professeur à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Nous avons également le ministère du Commerce et de l'Industrie via agronome ménager, qui a bien fait une intervention également. Nous avons Aquadev avec Max, et qui a bien fait une intervention, même Jean Fondation Verte à ce panel là. Monsieur et Max a bien pour lui faire une intervention également. Et à chaque fois, pour chaque panel, nous avons des rédacteurs, nous avons des modérateurs. Et chaque panéliste a bien 10 minutes pour faire intervention. Sur PowerPoint, normalement, nous avons des techniciens et qui ont recevoir la présentation par la projection. Et ensuite, nous-mêmes qui avons bien pour poser des questions. Et il y a des journalistes également qui ont bien pour faire des interviews avec nous de temps en temps pour poser des questions, pour nous capables d'exprimer, pour nous dire voici les contraintes et qui pistes de solutions nous bien pour nous proposer pour finaliser et pour nous capables de jouer vraiment une solution durable avec secteur ça. C'est comme ça, Julien a commencé là et on a fini aux alentours de 5h30. Nous remercions tous les journalistes qui ont diffusé le communiqué de presse et qui fait sacrifice pour capable présent là. Merci beaucoup et nous espérons passer un bon moment ensemble avec nous. Et Jean-Claude et nos principaux, essayez de mettre le téléphone de sous-vibration ou bien sous silence pour nous étudiants nous capables permettre ça là capable bien fonctionner et que chaque monde capable de faire point de vue passer. Si, alors, avant de commencer, parce que tu as tout sujet et tout thème qui va gagner là, peut-être que ma poudre est juste avant de commencer, mais tu as un petit temps qu'on est là pour nous honorer le grand monsieur de ce secteur, l'agronome Jean-André Victor, qui est là,
Et m'a appelé 3 personnes, Jean-Robert Badiou, du ministère de l'Agriculture, Talo déjà là, et l'agronome Jean-Paul Duperval, pour venir en hommage à l'agronome Jean-André Victor, avant que nous commencions à entrer dans le débat sous 3e briefing. Merci. Agronome Victor, dame, il faut camper, s'il vous plaît. Pour tout le monde là, ouais, agronome tête blanche ça. Bon, il y a trop de de lui. Ma bonne confidence qui fait sur le premier échec comme agronome. Ce grand agronome ne c'est pas mon cap marché de succès. Un succès, c'est mon qui compte faire erreur. Les agronomes ont fait un diplômé comme agronome, premier ou deuxième lauréat de promotionner. Et puis, il faut le cas, agronome c'est de gros agronomes. Et puis, l'arrivée, il dit, mon cher petit monsieur 4C, c'est cœur, et courage, et civisme, et coopération. C'est des petits jeunes garçons. Et puis, il dit, bon, là, des petits gens, non, mais, et puis, agronome Victor, libre petit monsieur, il dit, bon, qui ça ne fait là? Et puis, il analyse la situation. Il dit, on va écrire les melons, on a multiplié les pépinières melons pour nous mettre les melons pour tout le monde capable de bien pour manger. Et bien, quoi, vous voulez, après quelques temps, melon commence à produire, marcher au caille, melon a dormi, a gâté, quand il a commencé à voir melon cavaillon, melon commence à dépasser, le vagabond, descendre Miragouane, traverser Port-au-Prince, river la Tyroli, melon arrivé jusqu'au Cap, et agronome n'a mêlé. Donc, nous avons souhaité que nous-mêmes nous tirions le son de l'expérience échec ça, pour nous connaître que ce n'est pas production, ce n'est pas connaissance qui manquait, c'est organisation, marché, chercher des bouchées pour le développement économique. Une deuxième dimension que nous avons signalée, je ne dis pas faire politique, mais c'est un engagement citoyen de l'agronome Victor. En plus de compétences intellectuelles, il paraît pour faire un bel exposé pour nous. Son équipe vaste. Il y a pas les 2 ans de promotion agronome. Il y a un agronome qui est dans le FAO à Rome, qui a la même promotion avec lui. C'est un agronome lui-même, qui est au-dessus de la mêlée dans le FAO à Rome. C'est honnête, je expliqué moi que pour le sortir dans le but et la caille, pour aller dans le bureau, dans le FAO à Rome, s'il sortit à 7h du matin, il arrivait à 8h15, avec 1h15, avec 15 minutes de retard. Je me dis, bon, qu'est-ce que ça m'a fait? Chaque matin, je me levé à 4h du matin, et puis il arrivait en 5 minutes. Il arrivait 30 minutes avant tout l'autre monde, et dans 30 minutes, ça, il était fait travail toute journée. Malheureusement, 3 gros agronomes qui ont promotion agronome Victor, de un pays étranger, ou bien quitté nous, mais lui-même, il était là, et m'a fini son engagement citoyen. Que nous avons souhaité, nous, chaque pilar, tout auditeur, auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé-lumière, avec sur Internet là, pour nous prendre modèle sous progression ça, et les mariés avec pour modèle, ça c'est cheveux blancs, cheveux gris, avec jeunes garçons, agronome Vio qui même promotion avec moi, nous avons agronome Victor pour modèle, et nous-mêmes qui là, nous sommes capables de changer le pays pour nous pas des décideurs. C'est des gens qui leur fini le mandat, nous besoin de décideurs qui, pendant la fin mandat, et leur fini mandat, ils quittent ton pays côté pas de misère. Donc, Marie, pour faire notre intervention dans le cadre du développement, pour montrer que pêche avec aquaculture, ça suffit pour développer le pays. Mais, agronome Victor, merci, compliment et bon modèle. Et nous tous qui la capitaine du Cap Gardé, merci infiniment. En passant, on a dit que agronome Victor, c'est promotion en 69 dans la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. 67 étudiants, en 1967, de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Et malgré nous, les belles lycées agronomes, il y a moi je suis en difficulté pour me dire est-ce que c'est docteur, il dit mon Léogan là où il a pris naissance, il est le maître, si je ne me trompe pas, parce qu'il est également avocat. Il a un doctorat en droit de l'environnement. Et bon, si je parle de l'agronome Victor, pour toute journée, je n'ai pas fini, il a écrit un pile livre, il est professeur d'université. Et il y a un pile contribution dans pile réflexion scientifique. Et actuellement, Promodève a coopéré avec une organisation qui est agronome
Victor est président, c'est ADEN, Association haïtienne de droit de l'environnement, côté que nous avons pour faire mise en œuvre, il y a un processus de recherche que nous avons pour nous faire dans la vallée d'Artibonite sur la salinité des sols. Parce que Agronome Victor fait un peu de travail déjà, il méritait ça, et c'est un moment où nous avons consacré pour lui, et nous avons tout dit qu'il a pris naissance au cours du mois de septembre, soit le 10 septembre, il y a 72 ans de cela. On va comprendre ça, me dit là. C'est pour moi un grand plaisir, pour moi, Dieu honneur jeudi à remettre plaque ça à Agronome Victor, mon ami, mon professeur, mon collègue, pour sa contribution, ses œuvres scientifiques au processus de développement en Haïti. C'est le prix de l'agronome engagé. Cette plaque est remise à Dr Jean-Henri Victor pour sa contribution, ses œuvres scientifiques au processus de développement durable en Haïti. Merci. Monsieur, dame, bonjour. Le matin, on a l'impression que nous avons mettez sur moi. Qui peut trouver? Est-ce qu'on est en route? Dans quel hauteur? Dans quel niveau? Moi, je ne sais pas qui ça me dit, monsieur. Dans la route, je vais venir. Pas une chance pour lui. Il ne peut pas finir de téléphone dans son encore. Qui peut trouver là? Je dis, ah, ok. Mais je vais venir. Donc, c'est une de tomber dans cette surprise là. Et ça fait un peu de plaisir. Et je remercie tout organisateur, spécialement Agronome Talo, Agronome Bio, qui fait premier amis avec nous, dans Gonaïve. Et je remercie nous tous qui là, évidemment, et en espérant que ça monsieur Oti a réalisé. Et nous avons profité pour nous dire merci à tous les supporters au modèle, à tous les membres au modèle également, et à tous les agriculteurs dans le pays. Même Jean-Agronome Talo a dit, moi qu'on dit, il y a des ressources, mais ils sont mal utilisées, ils ne sont pas bien utilisées, et là ils utilisées, ils n'ont pas de chance pour des mesures dans le domaine qu'ils utilisent. Et c'est même Jean-Agronome l'agriculteur nous mal utilisé dans le pays. Nous ne pouvons pas servir avec lui. Et finalement, l'histoire agronome du père va raconter. Et nous remercions pour ça. Les arts, nous faisons calcul quantité de légumes qui étaient saturés de toute zone, c'était seulement 10 hectares. Donc c'est pour donner l'exemple de nous pas servir avec producteurs comme tel et nous pas chercher à déboucher suffisamment aux productions. L'agriculture n'a pas qu'à développer sans pas qu'à déboucher. Merci beaucoup. Nous allons commencer par là, nous allons entrer dans le débat. Le premier panel qui va commencer tout de suite. Et par dit tout rapidement, sous journée, on a fini sous synthèse et remarques. Les synthèses et remarques seront faites en finale par Alain Henry, Jacob Jean-François et Talo Bertrand. Et thème briefing, rappelez toujours, c'est le développement de l'aquaculture et de la pêche, une opportunité économique en Haïti. Et briefing ça, briefing numéro 3, troisième briefing là, lié en direct jeudi sur Radio Télé Lumière, lié sur Internet et lié en relation avec Bruxelles, Belgique, qui a suivi le débat qu'a fait jeudi là. C'est pour toute ma danse. Jean yo gen courage, me féliciter yo pas jamais lagué, non non. Yo fait le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, y'a travail.